Je suis le fils d'un imam, le petit-fils d'un imam, et mon père m'a enseigné pour le remplacer. Il était un missionnaire de l'islam. Donc partout où la famille se déplaçait, il faisait une mosquée. Et j'ai été son assistant pendant tout le temps. Et puis après, il était fatigué, j'ai repris. C'était moi qui dirigeais la mosquée. Alors, je vais raconter mon témoignage, c'est que on a commencé à lire le Coran, à apprendre le Coran. Chez nous, on n'est pas des arabophones, on est francophones. Donc le Coran, il fallait d'abord savoir articuler les mots. Ensuite, revenir pour l'explication de chaque mot. Au bout de 10 ans, j'avais peut-être 15 ans, 14 ans, j'avais tout terminé. Mais tout de suite, il y a quelque chose qui m'a touché. En lisant le Coran, en faisant le tafsir, l'exégèse, j'ai découvert le paradis et l'enfer à l'âge de 15-14 ans. Alors, ma question a été posée à mon père. Je lui dis, mais si on meurt pendant que nous lisons le Coran, est-ce que nous allons effectivement aller au paradis? Il me dit, ça, je ne sais pas, on ne peut pas le savoir. C'est au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamati, c'est là qu'on va voir, le jour du jugement. Alors ça m'avait un peu touché, j'étais touché. Parce que le fait de ne pas savoir où aller après la mort, il fallait attendre. Et j'étais un enfant. Donc ça m'a entraîné dans une phobie, la peur de la mort. J'avais peur de mourir parce que c'est le seul canal entre le paradis et l'enfer. Et donc après, j'ai quand même continué à apprendre le Coran avec mon père, jusqu'à ce que je commence à travailler un peu dans la journée et le soir, il fallait être à la mosquée. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé moi-même à faire mes propres recherches. Alors, j'étais dans un navire de forage pétrolier, une plateforme. Alors, j'ai commencé à faire mes recherches pour comprendre comment moi je pouvais aller au paradis, parce que c'était ça le problème. C'était ça le problème. L'histoire de la balance, je n'étais pas convaincu. De ne pas savoir sa destinée céleste, je n'étais pas convaincu. Il fallait bien que je trouve une solution. Puisque ma vie était une grande peur de la mort à cause de cela. Tout de suite, j'ai commencé le soir, quand on finissait de travailler sur la barge pétrolière, à 18h on arrête, on commence à 6h. Moi, mon groupe commençait à 6h le matin, finissait à 18h. Mais quand il était l'heure de prier, je déposais les outils, j'allais prier et je revenais. Bon, un soir, j'ai commencé à chercher. Et j'ai juste ouvert le Coran par la 100e sourate. Il dit Inna lisana li rabihi la kanudun wa innahu ala zalika la shahidun wa innahu li hublikayri la shadidun. Ça veut dire que l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. L'ingratitude, c'est le péché. Être ingrat envers Dieu, c'est pécher contre Dieu. Alors, le Coran, dans la 100e sourate, à partir du verset 3, déclare que tout être humain est ingrat envers Dieu. Donc, l'être humain est pécheur. J'ai compris ça. Mais moi, en tant que pécheur, je voulais aller au paradis. La 101e sourate dit aussi à partir du verset 3, il dit فَأَمَّا سَقُلَتِ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. C'est-à-dire, si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, tu iras au paradis, mais si l'inverse, tu vas aller en enfer. Bon, là, ça ne m'aidait pas beaucoup. Là, j'avais 35 ans à cette époque-là. Alors, je ne savais pas le nombre de mes bonnes œuvres, ni les péchés. Si bien que je n'étais pas trop avancé, mais il y avait une grande tristesse dans mon cœur. Je travaillais sur une plateforme de forage pétrolier, il y avait des accidents, il y avait des morts, et tout ça, c'est très dangereux. Et je savais qu'à tout moment, ça pouvait arriver, mais je n'avais pas de solution par là. J'étais pécheur, donc je voulais aller au paradis, pas de solution. Le Coran est composé de 114 chapitres, mais 113 fois c'est écrit Bismillah Rahman Rahim. C'est-à-dire, Allah est compatissant et miséricordieux, mais il faut la balance. La peur de la mort était là. Et j'étais comme un malade qui cherchait un remède, mais malheureusement, le Coran ne m'a pas donné de remède. Il n'y a pas de solution, je n'ai rien trouvé pour le salut
C'est-à-dire être vivant et savoir que j'irai au paradis. Et ça a duré 3 mois de recherche, je n'ai pas trouvé. Et la deuxième chose que j'ai voulu savoir, c'était la personne de Jésus. La personne de Jésus, quoi? On me disait souvent qu'il était le Fils de Dieu. Quand les chrétiens avaient tenté chaque fois qu'ils tentaient de m'évangéliser, ça se terminait très mal. Ils me disaient, il est le Fils de Dieu, mais nous avions cette sourate qui disait, la 112e, Allah n'a pas de fils. Bon, donc, j'ai entrepris moi-même de chercher à comprendre qui est Jésus. Alors, tout de suite, la 4e sourate, j'ai découvert ces titres. 4e sourate, verset 111. 111e verset, il y a 4 titres de Jésus dedans. Il dit, d'abord, je découvre que Jésus, il est Kalimatullah, parole de Dieu. Ensuite, dans la même sourate, 4e verset 111, il est Ruhla, l'Esprit de Dieu. Et puis, encore, dans la même référence, il est Al-Masir, le Messie. En plus, la 3e 47 dit qu'il est un proche de Dieu. Bon, voilà, j'ai découvert des titres que personne d'autre n'a dans le Coran. Le Messie, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'un des plus proches, parce qu'il est la parole de Dieu. Bon, j'ai laissé ça tomber après. Mais dans mes recherches, j'ai trouvé que Jésus est sans péché. D'ailleurs, depuis sa naissance, dans la 19e sourate, verset 19, il dit Gulaman Zakiyan, il est un enfant pur, il est né pur. Pur, dans certains hadiths, on dit chaque enfant est touché par le diable à sa naissance, mais Jésus, l'ennemi n'a pas pu, le diable n'a pas pu le toucher, donc c'est un enfant pur. Jésus, tout le long, j'ai cherché, il n'a pas de péché. Pas de péché le concernant. J'étais impressionné. Mais par contre, j'ai trouvé les péchés de Moïse, Adam, David, tout ça, Daoud. En particulier, j'ai trouvé même dans la 48e sourate, versets 1 à 2, il est dit au prophète de l'islam, demande pardon pour tes péchés. Et Allah dit, je te l'accorderai. Alors, j'ai dit, mais Jésus n'a pas péché? Mais même mon prophète, il faut qu'il demande le pardon pour ses péchés. Alors là, j'ai eu beaucoup de respect à l'égard de Jésus. C'était le soir, je me suis endormi tranquillement et j'ai laissé le Coran là. Je suis revenu après pour voir Jésus, sa crucifixion. On m'en parlait. Les chrétiens, chaque fois qu'ils avaient tenté de me parler de Jésus, ça s'est terminé très mal parce que j'étais très colérique. Et moi, là, j'étais face au Coran pour regarder. D'abord, dans la 4e sourate, versets 156 à 158, il dit, ils disent, nous avons tué le Messie. Rasulallah, le messager de Dieu, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Il continue pour dire que Allah l'a élevé au ciel et un sosie de Jésus fut crucifié à sa place. Et ça m'avait impressionné. Au début, j'avais la joie, je me disais, ben voilà, les chrétiens disent que Jésus est crucifié, le Coran dit qu'il n'est pas crucifié. Mais à un moment donné, j'ai fait une halte. Le Coran ne dit pas qu'il n'y a pas eu de crucifixion, mais il dit il y a une personne qui a été crucifiée, celle-ci ressemblait à Jésus, tout en n'étant pas Jésus. Alors je me suis dit, mais et comment? On va essayer de voir. Dans les tafsirs, il y a Jalalain, beaucoup qui ont dit, ils ont proposé beaucoup de choses. Mais moi, j'ai analysé. Pourquoi il y a eu comment une tierce personne a pris la ressemblance de Jésus et qui lui a mis la ressemblance de Jésus sur le visage, qui lui a donné la ressemblance de Jésus. Alors, ce qui m'avait touché, c'est le fait que quelqu'un aurait pris la ressemblance de Jésus, comme déclare le Coran. Alors, je me suis interrogé, je cherchais à savoir qui a mis la ressemblance de Jésus. C'est une tierce personne qui a été prise pour Jésus et a été crucifiée à la place de Jésus. Et là, le Coran m'a bien répondu, c'est Allah qui a mis exprès la ressemblance de Jésus sur quelqu'un d'autre. Alors je me suis dit, mais si ce n'est pas Jésus et qu'on nous a fait comprendre que c'est Jésus, c'est comme si Allah nous avait trompés.
Allah nous avait trompés. Je dis, mais est-ce que Allah peut mentir? Est-ce qu'Allah peut tromper? J'ai un peu lutté avec ça, mais Allah ne ment pas. Dieu, normalement, Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe pas. J'en ai conclu. Donc, si Dieu ne trompe pas, Dieu ne ment pas, mais pourquoi le verset nous a simulé comme si Dieu avait trompé les gens, et même comme s'il avait peur des gens, parce que il a élevé Jésus au ciel pour ne pas, c'est comme si il voulait pas qu'il y ait un témoin, parce que celui qui a été crucifié à la place de Jésus, si Jésus était encore sur terre, on l'aurait retrouvé un jour pour savoir que c'était un faux qui avait été crucifié. Mais quand il y avait sur terre que le faux Jésus, il n'y avait pas de preuve. Et là, quand je me suis répondu comme ça, après cette réflexion-là, j'ai décidé que non, je ne peux pas croire que Dieu peut mentir. Et si Dieu ne ment pas, le verset, il est là. Ce jour-là, j'ai arrêté de prier comme musulman parce que j'ai dit non, Dieu ne ment pas. Si Dieu ne ment pas, c'est écrit. Je dois croire à quoi? Je ne peux pas croire que Dieu ment. Et donc, j'ai fermé le Coran et puis j'ai décidé de ne pas croire à ce verset-là. Le lendemain, je me suis retrouvé dans ma cabine en train de demander à Dieu encore. Et qu'est-ce qu'il faut? Mais en cherchant, je suis tombé sur la 3e sourate, le verset 55. Et là, il y a un dialogue entre Allah et Jésus dans le Coran. Il dit, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, et je te lève à moi. Voilà, il dit, je te fais mourir et je te lève à moi. Il y a le verbe mourir et le verbe élever. Allah dit à Jésus, inni mutawafika, wa rafiuka. Ces deux verbes sont collés par une conjonction, wa, et. Donc, je te fais mourir et je te lève à moi. Alors, j'ai compris que Jésus est mort et élevé. Élevé, quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Ma conclusion a été, oui, Jésus a été mis à mort et a été ressuscité, parce que j'ai commencé à chercher le verbe qui est mis là, tawafa, à quoi ça peut ressembler, parce que Jésus est mort, ok, il est ressuscité, mais de quel mort il est mort? J'ai donc fait des recherches. Tawafa, c'est d'abord, on peut l'interpréter comme une mort violente. Premièrement. Deuxièmement, on peut l'interpréter comme tawafa, comme une mort pour atteindre un but. Troisièmement, on peut l'interpréter comme une mort pour payer une dette, ce qui correspond exactement à la crucifixion. Donc, j'ai compris que Jésus est mort et ressuscité, même dans le Coran. Alors, j'ai arrêté de prier comme musulman sur le bateau là, mais je ne savais pas, alors comment ça fait quelques jours, comment adorer Dieu. J'avais un problème avec ça. J'ai compris que l'homme est créé pour adorer Dieu. Je ne pouvais pas. Donc, ce soir-là, je suis venu dans la cabine. Je me suis assis. J'ai dit, mais voilà, ça fait quelques jours que je n'arrive pas à prier comme un musulman. Je suis, depuis la génération de mon père, le 14e imam. Alors, comment faire? Je me suis assis et j'ai parlé à Dieu dans ma langue maternelle. J'ai dit, tu es Dieu. Et je n'arrive pas à prier comme un musulman parce que j'ai vu que je ne suis pas sauvé, que Jésus est crucifié et il a des titres au-dessus des autres. Alors, tu es Dieu, fais ce que tu veux. J'étais assis dans la cabine, c'était 21h le soir. J'ai éteint la lumière, je m'apprêtais à me coucher et il s'est fait une autre lumière dans cette cabine-là. J'étais d'abord surpris puisque j'avais éteint la lumière mécanique. Cette lumière qui est faite, elle était plus blanchâtre, mais au moment où j'étais là, j'ai senti une présence. Et j'ai même fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux, j'ai senti une présence, j'ai senti une main qui me touchait à l'épaule droite. Alors, j'avais peur. J'ai levé les yeux, j'ai regardé ce visage-là. C'était un visage que je pourrais appeler paix. C'était paisible, c'était rassurant, c'était la paix, un visage de paix. Je ne sais pas, je ne peux pas dire qui c'était, mais un visage qui me donnait la paix. Et il m'a dit, tu as eu toutes les informations nécessaires, c'est à toi de prendre la décision. Et ça s'est passé en 30 minutes. Et puis, il y avait encore les ténèbres, tout était devenu noir de nouveau. J'ai cherché l'interrupteur mécanique, j'ai rallumé, je l'ai cherché, et je n'ai pas vu cette personne, je ne l'ai plus revue. Et ça m'a empêché de dormir, j'ai pensé à tout cela jusqu'au matin. Je pars travailler de l'autre côté du bateau là.
Et le soir, là, quand je suis revenu, j'étais encore décidé à poser la même question. J'ai dit, bon voilà, Dieu, nous sommes là. Hier, ça ne m'a pas suffi. Aujourd'hui, je n'éteins pas de lumière. Fais de moi ce que tu veux, parce que moi, je ne peux pas continuer de prier comme musulman, mais je ne peux pas aussi devenir chrétien. Voilà, parce que j'aurais brisé la ligne des imams. Alors, que s'est-il passé? Je suis resté 20 minutes, il n'y avait pas de réaction. Donc, mon Coran était sur la table. Je l'ai pris. Et j'ai dit, comme il n'y a pas de réaction, je redeviens musulman, j'ai commencé à lire. Tranquillement, je lisais, mon cœur y adhérait. Juste à ce moment-là, il y a eu, sur le côté droit, les pages du côté droit, il y a eu comme une braise, petite braise. Et ensuite, il y avait une succession de braises qui tombaient sur tout le Coran, mais pas ailleurs. Et en quelques secondes, c'était tout flambant. Et moi, je n'ai pas eu l'idée de rejeter, parce que j'y étais attaché. C'est en ce moment-là que la couverture de carton dur avait consumé. Et j'ai trouvé que la sonde noirâtre dans mes mains. Au bout de quelques secondes, tout était parti. Et là, j'étais terrorisé, j'avais vraiment peur. Je suis resté assis jusqu'au matin. Et je n'ai pas pu dormir. Le troisième jour, je n'ai plus rien demandé à Dieu. J'évitais même de dormir. J'avais peur, j'ai résisté 5 jours. Au 5e jour, j'ai craqué. Je ne pouvais plus résister au sommeil. J'ai dormi. Et là, j'ai eu un rêve. Les 2 précédentes scènes n'étaient pas des rêves, c'était physique. Dans le rêve, il y a un être qui m'apparaît. Il a les yeux comme des phares de voiture. Il m'éblouissait. Il marchait sur moi. Il venait vers moi. Et j'avais peur. J'avais reculé. À un moment donné, je me suis arrêté. À force d'avoir peur, je me suis dit que je ne vais pas remettre cette confrontation. Je me suis arrêté. Et j'ai commencé à marcher vers lui. Et lui, il a dit que tu me fais peur. Je dis, qui tu es? Et là, il a commencé à réciter. Voilà, il a commencé à réciter le credo de l'islam. Et puis, je me suis réveillé de ce rêve. L'interprétation, c'est que c'est l'islam qui fuyait loin de moi parce qu'il me disait, tu me fais peur. Tu me fais peur? Alors, il est parti. Et j'ai compris que c'était fini pour moi l'islam. D'abord, Jésus n'a pas péché dans le Coran. Ensuite, il a les titres au-dessus des autres. Et puis, il est bel et bien crucifié. Et les scènes qui sont passées et la fuite de l'islam, voilà, j'ai arrêté. J'ai arrêté alors. Je suis allé trouver ce missionnaire-là avec qui j'avais parlé une fois. Et je lui ai fait part de tout ce que j'avais vécu au bout de 9 mois de recherche dans le Coran. Et là, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais donner ma vie à Jésus, je dis, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? J'ai dit, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé, moi, à parler avec Dieu. Je ne connaissais pas la prière chrétienne. J'ai parlé avec Dieu, je lui ai dit de me pardonner mes nombreux péchés. Je lui disais ça et j'ai senti qu'il m'écoutait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti son pardon entrer dans mon cœur et j'ai senti aussi la peur de la mort sortir de moi. Dès que le pardon est entré, la peur de la mort est sortie. À partir de ce moment, j'avais pas peur. Je n'ai plus peur de mourir. Ça fait 35 ans maintenant. Voilà, parce que Jésus, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement. Il est passé de la mort à la vie. Et donc là, devant ce monsieur-là, j'avais donné ma vie à Jésus et c'était fini. Depuis cette année-là, c'est 25 décembre 87. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas peur de mourir et j'ai la vie éternelle. Elle ne finit pas. Et c'est la seule voie pour arriver au ciel. Jésus a dit, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq le chemin, Walhaq la vérité, Walhayat la vie. Leïza Ahad, pas un seul. Il a amené, il a habillé, pas un seul qui ne vienne à moi ne peut arriver au Père. Alors, Jésus est le seul chemin pour arriver au ciel. Et si je peux te donner un conseil, donne ta vie simplement à Jésus. Tes péchés seront pardonnés, tu auras la joie, la paix, et le ciel sera ouvert. Tu vas te retrouver au paradis si tu rentres dans l'au-delà. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils.
Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi.
tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.